sais pas quoi mettre ce soir? T'inquiète, j'ai ce qu'il te faut. Perso, il y a un truc qui me saoule, c'est à chaque fois que j'entends oui, en France on sait faire que des drames chiants et des comédies avec Kev Adams. C'est pas vrai, hein? Ça arrive mais c'est pas vrai. Le problème c'est qu'on a des gens de talent en France et qu'on sait pas les garder. Du coup, eux ils sont pas cons, ils se tirent réaliser des trucs à l'étranger. Et le meilleur exemple, le gars qu'on aurait pas dû laisser filer, c'est Alexandre Aja. Alors lui, t'as forcément entendu parler de lui. Il a réalisé La Colline à des yeux, Mirrors, Piranha 3D, Horns. Il s'est ultra imposé aux États-Unis. Mais à la base, c'est un Français. C'est le fils de Alexandre Arcadi, qui est un réalisateur de drames chiants et de comédies françaises. Oh merde, lui aussi. Ok, d'accord, c'est un fils d'eux, et s'il a pu réaliser des films, c'est parce que papa avait une boîte de prod et une sacrée réputation. Mais en vrai, ça s'est pas fait tout seul. Son premier film, on s'en fout, ça s'appelle Furious avec Marion Cotillard, et c'est pas très bien. Non, le film qu'il faut que tu vois, c'est son deuxième, c'est celui qui lui a permis de percer et de se barrer aux États-Unis. Haute tension. Bon, le casting, il fait pas super film d'horreur, hein, Cécile de France et Maïwen, bof. Sauf que le piège, il est là. En fait, c'est trop bien. En gros, le pitch, c'est deux étudiantes qui partent réviser leurs examens dans la maison de campagne de Maïwen. Bon, t'as Cécile de France qui est un peu en craque sur elle, mais bon, c'est bon délire, hein, c'est kiff, on rigole, on travaille, c'est bon. Et là, t'as un psychopathe qui arrive, il massacre toute la famille à base de fusil à pompe dans ta face et d'égorgement. Il chope Maïwen, il l'attache au fond de son camtar, et maintenant c'est attrape-moi si tu peux. Ça va trancher des gorges, ça va courir à poil nu dans la forêt avec du sang. Pardon, je me suis un peu emporté. Ce que je veux dire, c'est que là, on est à la fois devant un slasher, pas vraiment dans ses codes, mais plutôt dans son côté tueur fou psychopathe qui va déglinguer tout ce qui passe. Et en même temps, on a un vrai thriller, un vrai survival. Quand il y a du sang, ça fait pas semblant, on n'est pas là pour déconner. Le budget est ridicule, ça a été tourné en Roumanie pour 2,2 millions d'euros, et si ça a pu être financé, c'est parce que Papa Besson, avec EuropaCorp, a foutu une grande partie de la thune. Et d'ailleurs, c'est lui qui pistonnera Aja ensuite pour qu'il aille réaliser La Colline à des yeux. Et ouais, doublement pistonné le gars. Mais ça s'est pas fait tout seul, hein. Aux US, le film, il a super bien marché. Niveau location, ça a été un truc de dingue. En France, haute tension, c'est 100 000 entrées. Aux États-Unis, au box-office, c'est 3,6 millions. C'est un truc de ouf. Autre truc, le méchant a un charisme dingue. Il est joué par Philippe Naon, que t'as sûrement déjà croisé dans Kaamelott, où il jouait le père de Léo Dagan. Déjà le perso bien creepy, tu vois. Mais il s'est surtout fait connaître en jouant dans Seul contre tous de Gaspard Noé. Et putain, il faut que tu vois Seul contre tous. Niveau écriture, c'est un truc de malade. Ce qui est ouf avec Haute Tension, c'est à quel point c'est une anomalie dans le système. Les films d'horreur français, c'est super rare. On leur laisse jamais de chance. Si t'en as un dans l'année, déjà c'est beau. Ce film, il se limite comme une libération. Tout le long, tu sens le réalisateur qui se dit putain, on a la possibilité de faire un film comme celui-ci, on va y aller à fond. Le casting fonctionne du feu de Dieu, la musique elle est géniale, oppressante, et l'image est géniale, c'est le premier film de chef-op et tout est viscéral, poisseux, c'est incroyable. Par contre, comme je le disais, c'est un film d'horreur interdit aux moins de 16 ans, et le moins de 16 il est pas là pour rien, il est pas gratuit, c'est pas juste sanglant, c'est parfois moralement difficilement supportable. C'est le succès de ce genre de film qui a permis, je pense, d'avoir des trucs encore plus vénères après, comme Martyr, comme À l'intérieur, comme Frontières. D'ailleurs, tous ces films, il faut que tu les vois, sauf Frontières. Ça, t'es pas obligé, c'est pas très bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de croire que le cinéma d'horreur, c'est intéressant que si c'est ricain, c'est des conneries. En France, on est capable d'en faire, on a les auteurs pour ça, et tu peux t'en rendre compte super facilement, Haute Tension est sur Netflix. Enfin, loue-le chez moi, plutôt. S'il te plaît. Bon, c'est bon, t'as tout ce qu'il te faut? Repasse au vidéoclub quand tu veux, hein. J'ai toujours des films pour toi.